Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance, la chaîne 100% sentimentale. Donc merci aux personnes qui viennent sur la chaîne nouvellement, bienvenue à vous, merci aux nouveaux anciens abonnés. Donc là ça fait un bon moment que j'ai pas fait de guidance, donc je reviens vers vous pour l'année 2026. Effectivement, j'ai été très occupée. J'ai eu aussi besoin de prendre du temps pour moi. J'ai beaucoup de travail également. Et donc là, je vais commencer les guidances pour 2026 au niveau sentimental, de savoir qu'est-ce qui vous réserve l'année 2026 en amour. Donc nous allons faire les signes astrologiques pour l'année 2026. Donc pour cela, je vais utiliser comme d'habitude, vous connaissez les oracles que j'utilise sur la chaîne, l'Astro Crush pour avoir les signes astrologiques, l'oracle des miroirs. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle, donc vous le connaissez peut-être, c'est l'oracle des miroirs de l'auteur. Là c'est le coffret que j'ai, donc de trajectoire, édition trajectoire. Donc les anges de l'amour comme oracle sentimental et des cartes conseils de l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Voilà. Donc, je vous ai présenté les oracles. Donc, nous allons les utiliser. Je vais les sortir des coffrets. Voilà. Je fais tout devant vous. Et nous allons aller voir pour qui sera la guidance en fonction des signes astrologiques, des 2 signes astrologiques. Donc, je vais faire la guidance les unes après les autres. Voilà, donc elles seront postées au fur et à mesure sur la chaîne Amour Guidance. Donc, bien entendu, ce sont des guidances sentimentales générales, donc des guidances. Vous êtes maître de votre vie, les cartes ne font pas votre vie, donc vraiment prenez les messages qui résonnent en vous et laissez le reste à l'univers pour les autres, et c'est vous qui avez le libre arbitre dans votre vie. N'oubliez surtout pas que les cartes sont là pour vous éclairer, mais ce n'est pas elles qui décident de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez toujours le libre choix. Voilà, donc je sors les oracles. Et si au niveau sentimental, on me parle d'une personne en particulier, je vais utiliser cet oracle. J'aimerais te dire qui donnera son message à cette personne. Voilà, si cela sort. Voilà, j'ai sorti tous les oracles. Donc, comme j'ai une petite table, comme d'habitude, vous le savez, du coup, je vais mettre les oracles du côté et je les sortirai au fur et à mesure. Voilà, vous avez vu, je vous ai présenté. Et donc, du coup, je vais les utiliser au moment, en fonction de ce que les anges, les guides me disent. Donc, merci à eux d'être présents, de nous protéger, vous protéger également, me protéger pendant cette guidance, et que les énergies négatives ne soient pas sur cette table de guidance et qu'il n'y ait que des énergies positives. Alors, nous allons aller voir pour qui est cette première guidance que nous commençons. Donc, pour qui est cette guidance? Donc, pour l'année 2026, pour le mois de janvier 2026, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On y est déjà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de janvier? Donc, nous allons aller voir pour qui? Pour les balances. Donc, bienvenue en signe, les balances en signe solaire balance, en signe ascendant balance, en signe vénusien balance, et en signe, j'ai dit ascendant, lunaire, solaire et vénusien balance. Donc, peut-être que cette guidance est pour vous. Bien entendu, elle ne parlera pas à toutes les balances, donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Alors, je suis contente parce que on commence, merci les anges et guides, ils commencent aussi par moi, parce que peut-être que j'aurai des messages pour moi.
parce que je suis signe de la balance en signe solaire. Voilà, je suis du mois de septembre. Donc, merci à eux de commencer par nous. Hein. Voilà, les balances, nous sommes privilégiés, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer déjà par l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous dire au niveau sentimental? Veut vous dire les balances, peut-être pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Ah, on me parle de boomerang, on me parle de retour de quelque chose. Retour d'une situation passée. Boomerang. D'accord? Le boomerang, ça veut dire ça. Donc, on me parle de retour du passé, d'événements passés. Est-ce que vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose, à une situation passée, à un amour passé, à un ex, une ex? Est-ce que vous pensez à cette personne? Est-ce que cette personne pense à vous? Donc, voilà ce qu'on me dit actuellement. Donc, on me parle du retour du passé. Donc, d'une ex ou d'une situation amoureuse du passé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que oui, on y réfléchit, on analyse. On analyse ce qui s'est passé. Des émotions du passé reviennent à nous ou à vous. Ou cette personne, le ex d'une personne du passé, repense à tout ce qui s'est passé entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On me dit que cette personne réfléchit beaucoup, hein, abondamment, ici avec la richesse, et espère quelque chose d'une réussite. Qu'elle espère revenir à vous. Vous êtes sorti consultante. Donc, avec vous, il y avait de l'abondance dans le passé, il y avait de la réussite. Et donc, cette personne repense à ça et aimerait une réconciliation avec vous. Parce qu'on a carte de la rencontre. Hein. Cette personne est en train de parler de vous également. Hein. Vous n'êtes pas là, elle parle de vous à son environnement, aux autres. Elle essaie de prendre conseil, d'aller aussi peut-être voir aussi vos amis, votre entourage, sans que vous le sachiez, hein, et essaie de savoir un peu de tâter le terrain parce qu'elle réfléchit à un retour. Voilà, elle réfléchit, elle analyse à son retour et elle espère que ce retour sera une réussite. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres ici, on vous dit que vous avez réussi à passer les obstacles du passé et vous êtes prêt à partir vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle rencontre. Hein. Ici, vous en parlez aussi à vos amis, vous prenez conseil. Donc pour certains, vous êtes parti, vous avez quitté ce passé, vous avez réfléchi à toutes ces situations du passé. Aujourd'hui, vous êtes prêt à de nouvelles rencontres, à de nouveaux rendez-vous. Et pour d'autres, c'est une personne du passé ici qui espère revenir dans votre vie et revenir vers vous. Donc si vous êtes une femme, cette personne espère vous proposer un rendez-vous. Si vous êtes un homme d'énergie yin, en tout cas, cette personne espère vous redonner rendez-vous, recommuniquer avec vous et espère une réconciliation et réfléchit comment elle va revenir vers vous. Voilà ce qu'on me dit. Et pour d'autres ici, on me dit bien que vous avez quitté tout cela et vous êtes prêt à de nouvelles rencontres. On me parle bien de, oui, on te dit qu'ici, pour certains, il y a une séparation. Il y a bien une séparation entre vous. Et on me dit ici, pour d'autres, vous avez, suite à cette séparation, vous avez beaucoup fait de travail sur votre passé. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à une nouvelle rencontre. Donc, il y a deux situations. Alors, on me dit que, voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Donc, vous voyez les cartes, on me parle bien d'une séparation qui a eu bien entre vous en dos de deck. Et on me dit que ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, d'accord? Ou cette personne a pris du temps aussi pour se séparer et aujourd'hui elle est prête à revenir vers vous. Mais en tout cas, il y a bien un retour dans une situation du passé pour certains. Un ex, une ex revient, ou pour d'autres, vous êtes
vous avez fini avec ce cycle, vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc, deux situations. Donc, nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs pour les personnes dont l'ex revient. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier avec cette personne? On me dit, là, il faut rester pour tous optimiste dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc, on vous dit, pour tous, de rester, hein, c'est retourner, donc c'est pour tous, pour celles qui vivent ces situations. Donc, il y a pour certains un retour de l'ex, pour d'autres, une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. On vous dit de rester... restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Bon. Donc, moi, ça n'est pas mon cas, puisque moi, je suis mariée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un ex qui revient. Et j'irai voir donc pour mes autres signes ascendants lunaires vénitiens. En tout cas, ce message, vous voyez, ne m'est pas adressé, mais adressé à certains. Mais en tout cas, c'est peut-être ce conseil de rester optimiste dans ma vie amoureuse aussi. C'est pour moi, c'est un conseil de continuer à être optimiste. En tout cas, on vous dit qu'il y a une conversation. Vous voyez, qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a une conversation cœur à cœur qui arrive. Voilà, il y a une conversation cœur à cœur qui arrive. Discutez profondément de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on vous dit en tout cas ici que pour certains ici, il y a l'ex bien qui revient et qui revient pour discuter avec vous réellement de sentiments qu'il a pour vous, de la situation qui s'est passée. Et on vous dit que les choses vont bien se passer, de rester optimiste par rapport à cela. Pour d'autres ici, on dit en tout cas que pour la nouvelle rencontre amoureuse, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre dans votre vie et vous aurez une discussion cœur à cœur parce que vous serez, ça va vous donner du baume au cœur parce que ça va vous permettre de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, on me dit que en tout cas, quelle que soit la situation, c'est un amour véritable. Donc, qu'est-ce que soit pour certains, c'est l'ex qui revient et vous allez discuter, vous allez vous réconcilier. On me parle bien d'une réconciliation à venir et d'une rencontre et vous allez en discuter. Et pour d'autres, ici, un nouvel amour qui sera vraiment un amour véritable. Voilà. Et pour ceux comme moi qui sommes mariés, on me dit en tout cas de rester, de toujours avoir de la communication dans notre couple, pour ceux avec qui que tout va bien. Et en tout cas, que l'amour qu'on a dans notre vie, c'est notre amour véritable. Voilà. Pour ceux avec qui ça se passe bien. Et pour les autres, soit une nouvelle rencontre, si vous êtes séparés par contre, soit vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, soit vous allez, votre ex revient. Donc pour certains, l'ex revient, pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive. D'accord? On me reconfirme ici la séparation. Donc pour la plupart ici, vous êtes séparés. Pour la plupart, vous êtes séparés. Donc, les uns vont faire une nouvelle rencontre amoureuse, les autres, l'ex revient. D'accord? Bon, donc on me reparle 2 fois de séparation en dos de deck. Donc, on va aller voir les pensées donc, de cette personne, hein, de votre ex. Hein. Qu'est-ce qu'elle a comme pensée pour vous? Alors, cette personne pense que vous êtes son âme sœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle revient. Cette personne pense que vous êtes son âme sœur. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Quelles sont ces pensées de ce texte-là? On vous dit qu'il sait que maintenant que ce n'est plus des excuses. D'accord? Il se rend compte que ce n'est plus des excuses. Elle se rend compte que ce n'est plus des excuses. Pourquoi? Ce n'est plus des excuses pour avoir eu un manque de confiance en vous. D'accord? Elle pensait que c'est de l'attirance physique. Elle se rend compte que ce n'est pas que ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit de plus? Elle est addicte à vous. Elle est très attachée à vous. Ok. Cette personne, dans le passé, elle a été très immature. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a été très immature avec vous. Hein. Elle n'était pas à la hauteur de vos attentes. C'est pour ça qu'il y a eu séparation ici. Voilà. Cette personne, pour certains, elle avait peur de l'engagement.
On me confirme qu'elle avait peur de l'engagement. C'est pour ça qu'il y a eu séparation. Alors, pour les nouvelles personnes qui vont rencontrer la nouvelle personne qui arrive dans leur vie, qu'est-ce que cette personne va penser de vous, hein? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Qu'est-ce qu'elle va penser de vous? Donc ça, c'est pour les personnes qui feront la nouvelle rencontre amoureuse en janvier. Donc, elle part. Ok, c'est trop beau. Alors, pour les personnes qui vont faire cette nouvelle rencontre amoureuse, hein, donc elle arrive dans votre futur proche, donc pour ce mois de janvier. Et on me dit ici, vous aurez des invitations, hein, des nouvelles. Donc pour les personnes qui sont séparées aussi, on me dit que dans le futur, là, le mois de janvier, cette personne reprend contact avec vous. Et pour les autres, cette rencontre va se faire, il y aura des invitations. Et regardez quelle carte que j'ai, qui a voulu sortir, je vais la sortir. Elle va vous aimer d'amour. Donc, votre ex revient. Celle qui avait peur de l'engagement, qui était immature, elle revient dans un mois, donc dans ce mois de janvier, en tout cas pour beaucoup. Et elle va donner des nouvelles, elle va vous donner rendez-vous, une nouvelle invitation. Voyez, rendez-vous ici, et bien, rendez-vous là. Donc, vous allez vous rencontrer, hein. Vous allez rencontrer thème d'amour, d'accord? Et pour les autres, on vous dit ici que soit il y aura un renouveau des sentiments, soit c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Cette nouvelle rencontre amoureuse sera un coup de foudre, d'accord? Elle aura un coup de foudre pour vous, cette personne. Ok, bon, donc, on va aller voir le message de l'ex. Hein, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire maintenant? Allez, elle aimerait vous dire « Pardonne-moi ». Voyez, votre ex, elle vient vous demander pardon. Pardonne-moi, d'accord? J'ai une carte qui s'est retournée ici que je n'avais pas vue. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Vous voyez, cette personne se rend compte aujourd'hui, excusez-moi du fil, cette personne se rend compte aujourd'hui de l'amour qu'elle a pour vous. Vous voyez, elle ouvre enfin les yeux, d'accord? Elle vous demande pardon et c'est pour ça qu'elle va venir discuter avec vous. Et regardez derrière, flirt, hein? Donc, pour certains ici, c'était parce que la relation était légère, éphémère, et que cette personne avait peur de l'engagement. Du coup, maintenant, elle revient et elle veut plus de flirt, hein? Elle veut plus de relation sans lendemain avec vous. Ok. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Vous voyez? Elle se rend compte que vous êtes trop bien pour elle. D'accord? C'est une personne qui était immature. Voilà. Et donc, quel conseil pour vous sur ce mois de janvier, pour ceux qui vont faire le retour de l'ex? Quel conseil on vous donne par rapport à cela? Après, vous avez le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous la reprenez ou pas, cette personne dans votre vie. Parce qu'on n'est pas obligé. Pour moi, un ex, c'est un ex. Voilà. C'est que ça n'a pas fonctionné. Bon, après, c'est vous qui choisissez. Vous avez le libre arbitre. Mais on vous dit, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Donc, pour vous, en tout cas, on vous dit que si l'ex revient dans votre vie, pour ceux qui veulent le retour de l'ex, on vous dit que vous trouverez une solution, tout va s'arranger. Voilà, ensemble. Et pour la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, en plus, on vous dit que la suite dépend de vous. Hein, la suite dépend de vous. Donc, c'est vous qui déciderez. Voilà. Très bien. Alors, pour les personnes qui attendent, qui vont rencontrer cette nouvelle personne, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est la bonne personne qui arrive pour vous. C'est une âme sœur pour cette nouvelle rencontre amoureuse. Donc, voilà, chère Balance, c'était assez court, mais c'était très bien. Et en tout cas, pour ceux comme moi, à qui ça ne parle pas, parce que nous, tout va bien dans notre couple et dans notre mariage, en tout cas, moi, c'est ma situation, on me dit que c'est bien mon âme sœur, c'est la bonne personne, et je dois rester optimiste dans ma vie amoureuse, et que je suis sur la bonne voie, et que toujours, tout s'arrangera entre la personne de mon cœur et moi. Donc, voilà, c'est génial.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Également, liker, partager, commenter avec respect. Et puis, je vous invite à aller voir les autres guidances des autres signes astrologiques parce que nous étions avec les balances, voilà, sur la chaîne Amour Guidance. Donc, je vous invite à aller voir les autres signes pour compléter ce message. Sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.